Bonjour à tous et bienvenue chez Jurassic Knack. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je procède pour faire un envoi d'animaux, enfin de serpents plus précisément, en France métropolitaine. Mais avant tout, sachez que je passe par un transporteur agréé pour l'envoi des animaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir sur ce type de prestation. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons conditionner l'animal. Alors, dans quoi je le mets? Hop, je le mets dans une petite barquette. Bon, à la base, c'est fait pour l'alimentation. Mais moi, je l'utilise voilà, pour pouvoir transporter les animaux. Dans une petite barquette transparente, préalablement percée. Donc, je chauffe en fait une tige de fer et je fais des trous. C'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Hop, une petite boîte comme ça. Ensuite, dans le fond de la boîte, je vais mettre un petit peu de copeaux. Un petit lit de copeaux. On va dire pour le confort de l'animal. Voilà. Et après, je vais mettre le serpent dedans. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une femelle Moralia spilota McDowelli de quelques mois. Voilà. Joli spécimen, hein, n'est-ce pas? Allez, on la met dans sa petite boîte. Hop là. Alors il est important que la boîte ne soit pas trop petite, mais aussi pas trop grande. Hein. Là, c'est la taille idéale. Après, je m'assure que la boîte soit bien fermée. Pour cela, je rajoute des petits bouts de scotch aux trois côtés de la boîte. Voilà. Voilà, là je considère que l'animal est bien logé pour le transport. Ensuite, il faut se munir d'une caisse en polystyrène. Donc moi j'ai la chance de pouvoir en récupérer un petit peu à droite à gauche. Donc voilà une boîte en polystyrène, simple. Dans le fond de la boîte, je vais y mettre du papier bulle. Ça absorbera le maximum les vibrations. Alors, je vais le fixer dans le fond de la boîte. Hop. Tac. Et là, je mets dans le fond. Voilà. Ça, de cette manière-là, c'est bien. Pour le coup, ensuite, je vais mettre le serpent dessus. Donc, c'est pareil, pour éviter que la boîte ne se batte de trop, je fixe aussi la boîte sur le papier bulle. Et voilà. Là, la boîte est fixée, elle ne pourra pas bouger. Ensuite, pour caler le tout, je vais utiliser des espèces de matériaux, en fait en polystyrène. Donc le gros avantage, c'est que c'est des morceaux plutôt grossiers qui vont permettre quand même une bonne aération et aussi une bonne isolation et de pouvoir bien caler la boîte. Donc là, je remplis. Alors quand je suis en rupture de polystyrène, j'utilise aussi du journal que je chiffonne pour faire des boules afin de bien caler la boîte. Voilà, tout simplement. Donc là, on finit de remplir. Voilà, là, c'est pas trop mal. Alors, je mets aussi la facture de l'animal, donc à l'intérieur. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que ça reste confidentiel, mais une facture, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, vous allez avoir le numéro de la facture, la date, le destinataire et enfin la désignation.
Voilà. Donc, si vous passez par un professionnel, vous aurez une facture. Si vous passez par un particulier, vous allez avoir un Cerfa. Des fois, certains pros mettent les deux. Voilà. Bon. Moi, je mets que la facture, c'est largement suffisant. Avec... Je fais un petit peu de pub. Je me mets une petite carte de visite. Hop. Dans la facture. Oh bah, raté. Voilà, là, ça me paraît correct. Ensuite, pour la boîte en polystyrène, veillez à ce que le couvercle soit bien percé. D'accord. Pour les aérations, c'est nickel. Et logiquement, on y met aussi une chaufferette. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne une chaufferette? On l'ouvre et on contacte de l'oxygène. En fait, elle va émettre de la chaleur. Alors, elle va émettre de la chaleur pendant à peu près 32 heures. Donc là, aujourd'hui, il fait quand même très chaud. Demain, il fait chaud aussi. Donc, je me passerai de chaufferette pour cet envoi. Autrement, c'est vrai que quand il fait plus doux, je mets une chaufferette. Et quand il fait vraiment très froid et qu'on a les autorisations pour faire les envois, et ben, je mets 2 chaufferettes. Là, pour le coup, je n'en mets pas parce que c'est vraiment pas nécessaire de le faire. Voilà, ensuite je referme le tout. Tac. Je scelle la boîte avec du gros scotch. Hop. Voilà. Alors, le transporteur me donne des petits bordereaux comme ça. Et à chaque fois, il faut que je les colle sur le colis. Donc là, j'évite de boucher les trous, hein, forcément. Voilà. Et je remplis le petit bordereau. Alors, il s'agit de reptiles. Et nous sommes le 6 juillet 2018 et il est 16 h. Voilà, normalement le transporteur ne devrait plus tarder à arriver. Donc ça, ce sera pour lui. Et aussi, quand il passera, j'ai aussi le petit bordereau de remise d'expédition où là, je note en fait le destinataire, le nombre de colis, le poids et le contact. Voilà, donc ça c'est pour une personne qui habite du côté de Brest. Donc ce colis va mettre moins de 24 heures pour arriver chez destinataire. Là, je pense que le transporteur devra arriver d'ici quelques minutes et sera donc livré demain, normalement, aux alentours de 16 h. Si la personne habitait un petit peu plus près, elle aurait pu l'avoir le lendemain matin, avant midi, le lendemain matin. Voilà pour cette petite vidéo. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Jurassic Knack. Allez, bonne journée les amis.